Salut, aujourd'hui on va travailler sur la mob d'un pote. Donc il a récupéré une réplique d'un CF, ce n'est pas la vraie. Les connaisseurs verront direct la fourche qui n'est pas une originale, là c'est une Magnum XR. Plein de détails qui font que c'est pas une vraie, hein. Mais c'est bon, c'est une réplique sympa. On peut voir la barre de renfort elle est vissée, le cadre est censé avoir la direction plus haute, le bouchon il doit être beaucoup plus gros normalement, il n'est pas censé être vissé comme ça non plus. Enfin, plein de détails par-ci par-là qu'on voit que c'est pas la vraie CF, mais c'est une jolie réplique. Il a son moteur, donc ça va vous intéresser, c'est pour ça que je fais la vidéo là-dessus. Parce que j'ai vu que vous étiez vraiment intéressé par la configuration du Gilardoni. Bon, moi, il faut que je récupère les durites, etc. pour le mettre en place, donc pour moi c'est plus compliqué, plus long. Je voulais faire des essais sur le 50 Bidalo, le 50 Man aussi d'abord. Et donc sur le CF, la réplique CF, il y a ce cylindre Gilardoni 65W. Donc je me suis dit qu'on pourrait faire les réglages ensemble. Donc là, premier problème de ce moteur, il a été assemblé par le copain. Il n'y a aucune compression. Vraiment rien du tout. Vraiment rien du tout, on dirait qu'il n'y a même pas le segment. Pourtant il a quand même vérifié les paramètres importants, la coupe au segment, le rapport volumétrique, le squish. Mais bon. Donc du coup il a de l'étincelle, il a de l'essence, mais rien à y faire. C'est vrai que ce cylindre il a tendance à pas trop comprimer à la main comme ça, mais quand on fait 2 ou 3 tours, le cylindre il se remplit et normalement on a quand même un petit peu de compression, mais là on n'a rien du tout. Donc je vais même pas essayer de la démarrer. On va démonter le moteur ensemble, on va faire un test d'étanchéité pour savoir s'il y a des fuites quelque part. On va boucher l'échappement, on va mettre la pression au niveau de la pipe d'admission. Et après ça, on le démonte entièrement et on revoit la métrologie précisément. Et après, on ira sur route pour régler le variateur, la couronne, le réglage carbu. Bon voilà, le moteur est déposé, on va voir ça en détail. Pour la carburation, on est sur un Del Orto. Non. Je sais pas la marque. 19,5. 19,5, je sais pas quoi. Une réplique sûrement. On verra les réglages tout à l'heure. Bon, on va ouvrir le moteur, on va voir ce qu'il en est, quoi. Donc la première vue, on est sur du type Moriyama, en origine, le R3 fixe, non, à fonction embrayage. On va regarder ça plus en détail. Pour mon kit d'étanchéité, là, je n'ai pas la durite pour m'emmancher sur la pipe qu'il y avait sur le moteur. C'est une pipe diamètre 17. Donc ça c'est du diamètre 17. À peu près, hein, parce qu'il y a quand même une grosse restriction quand même. Je sais pas combien il reste au fond là, mais si on a du 15, ça serait pas mal déjà. C'est vraiment bizarrement foutu cette pipe. Bref. Du coup je vais monter une pipe origine là, juste pour envoyer la pression ici avec la valve. Allez, un bouchon au niveau de l'échappement avec un joint torique par-dessus les joints en cuivre. Je sais pas si ça va marcher. Et donc la valve sur une durite par-dessus une pipe origine. Donc je sais même pas où est le point mort bas, le point mort haut. Je voudrais mettre le piston au point mort bas pour être sûr que quand je vais souffler dans l'admission, ça remonte bien dans la partie haute du cylindre. Et voir s'il n'y a pas un problème avec le bouchon de décompresseur par exemple. On voit le segment là, le segment L. Allez, moi j'ai gonflé le compresseur à 1 kg. Ça a l'air de fuir par le joint déclappé là. Pour
ça que ça aurait été intéressant de faire étanchéité directement sur ça. Le test d'étanchéité directement avec ça pour savoir si c'est moi. Je suis bien serré là. Si le problème venait de moi quand j'ai changé la pipe ou pas. Je suis quand même bien serré là. Donc ça bulle tout le tour là du joint entre le clapet et l'écarter. Là ça fuit tellement que j'aurais même pas le temps de le plonger dans l'eau qu'il y aurait déjà plus d'air. Je suspecte les joints spi, donc je vais commencer par démonter le vario pour avoir une visu. Bon là clairement, juste un contrôle visuel suffit pour voir qu'il y a quelque chose qui va pas. Là ça a été monté à coup de tournevis, je sais pas comment. La lèvre est enfoncée. Je sais pas si elle est pas un peu déchirée. Donc ce serait pas étonnant que ça vienne de là. Voilà, je viens de mettre de l'eau là. Voilà. Donc déjà, grosse fuite à ce niveau-là. Avant de démonter le rotor ici pour vérifier l'autre joint spi, je voudrais vérifier le calage à l'allumage pour voir s'il n'y a pas un problème avec ça. Et avant de démonter la bougie, je voudrais vérifier donc l'étanchéité au niveau de la bougie et du bouchon de décompresseur. Mais vu l'énorme trou qu'on a ici, et en plus j'ai mon bouchon d'échappement qui fuit, c'est pas dit que s'il y a des potentielles fuites ici, elles ressortent. On dirait qu'il n'y a rien. Au passage, je vois que c'est une B7. Vraiment une B7, ça c'est pour les moteurs d'origine. B6, B7 là, selon la température extérieure. Mais pour un 70 AR qui comprime, enfin on verra comment ça comprime, mais du B9 ça serait bien quand même. Ou B10 s'il fait chaud en été, mais pas du B7 quand même. Ça fait, c'est pas la bonne bougie, ça va pas aller ça non plus. Bon, je viens de me mettre au point mort haut. Donc cette pige là, je la tire vers le haut. Je fais tourner jusqu'à ce que je sente plus aucune vibration. Et je la tourne un petit peu plus. Donc là j'ai le 0. Je recule. Enfin, du moins je vais. Donc le 0 je l'ai repéré, c'est sur le chiffre 4 là. Je vais chercher le repère. Je fais correspondre les deux repères. Et je visse jusqu'à toucher. Donc là j'ai fait un tour, 2 tours, 2 tours et on va dire 0,6. 2,6 ça fait beaucoup là. Je vais revérifier ça. Donc, il y avait 2,7 d'avance, c'était beaucoup trop. Pour un moteur d'origine, enfin pour un kit 70 en plus là, qui a tendance à chauffer, lui mettre beaucoup d'avance comme ça là, c'est pas bon non plus là. Là je pense qu'on aurait fait des trous dans les pistons ou j'en sais rien, mais on aurait serré le moteur assez rapidement. Entre la bougie en B7 et les 2,7 de calage avant point mort haut, plus la prise d'air au niveau du joint spi, ça fait beaucoup là. Là il y a tout ce qu'il faut pour absolument le serrer. Donc ça pas bon. Alors on va démonter la cloche pour avoir accès visuellement au joint spi. Et pourtant il y avait la clavette. Hein. Bizarre. Ah il y avait une rondelle à l'intérieur. Ça c'est l'astuce pour décaler le rocher, enfin l'écrou pour le kick vers l'extérieur quand on kick avec un crack et qu'on n'arrive pas à kicker. On décale l'écrou vers l'extérieur en mettant une petite rondelle au fond là. Ah, je me disais aussi, je venais de vérifier que la clavette elle correspondait bien au point mort haut, visuellement, hein, et que ici on avait bien la rainure de clavette en face du repère, que le repère se trouvait à peu près dans cette zone là,
Donc pour moi, on devrait tomber sur du 1,5, 1,3, 1,7, mais pas 2,7. Et en fait, c'est une clavette décalée. Est-ce qu'on va la voir là? La clavette est décalée. Je pense pas qu'elle s'est fait mater, non, je pense que c'est une clavette qu'on achète comme ça, qui permet de décaler l'allumage. Intéressant ça. Mais par contre, elle a été montée à l'envers. Donc du coup, on a beaucoup plus d'avance. Alors que je pense que ces clavettes, il faudrait la monter dans l'autre sens pour avoir moins d'avance. Effectivement, c'est une clavette décalée. C'est pas mal ça. Et au lieu de la mettre dans ce sens-là, il aurait fallu mettre dans l'autre sens. Ce serait intéressant de voir combien on a du coup avec cette clavette. Avec la clavette décalée dans l'autre sens, j'ai trouvé le point mort haut, j'ai reculé, j'ai vissé pour faire correspondre les deux repères ensemble, et j'ai dû visser de un seul tour. Donc avec la clavette décalée, on a 1 mm d'avance 1 mm d'avance avant point mort haut. Donc c'est sympa cette clavette, je crois que je vais lui piquer. Je vais lui changer avec une des miennes là, qui est standard. Parce que moi sur le Bidalo, ça va m'intéresser d'avoir du 1 mm éclaveté pour essayer. Alors que lui, sur un kit qui a des diagrammes assez bas, donc dans les 168 ou je sais pas combien l'échappement, lui, il lui faut un avance d'origine, quoi, du 1,5, 1,7 ou 1,3, peu importe, mais dans ces eaux-là, quoi. 1 mm, ça fait pas beaucoup, je trouve. C'est plus pour des moteurs qui devraient prendre 10, 11 000, 12 000 tours, j'en sais rien. Mais je pense qu'il faudrait qu'ils mettent une clavette classique. Je vois que les vis ici ne sont pas montées à la pâte à joint, parce que ces vis sont traversantes, elles arrivent à l'intérieur du bas moteur. Donc il peut y avoir des petites pertes à travers ces vis là, le long des filetages. C'est assez minime, mais il peut y en avoir. Donc ça aussi c'est bien de le monter à la pâte à joint. Donc la jonction ici, entre le stator et le carter, autour des filets, sous la tête de vis, etc. Là je vois que ça n'a pas été fait. Donc d'ici je vois toujours pas le joint spi, donc je vais démonter la flasque. Peut-être qu'il y avait aussi des fuites à ce niveau-là, mais je ne le vois pas là. Donc on va démonter la flasque. Je viens de dévisser les vis. Donc là j'ai la hauteur de tête qui se dévisse, donc 6 mm parce que c'est une vis M6. La hauteur de tête elle fait 6 aussi. Donc 6 mm de prise de filet dans le carter, ça me paraît pas beaucoup. L'autre côté c'est pas mieux. Là si je tourne encore, la vis elle tombe. Donc je vais avoir 3-4 mm. Donc là, ce que je dis tout à l'heure, c'est encore plus vrai. L'étanchéité est vraiment moins bonne s'il y a moins de filets en prise. Donc là aussi, il devait y avoir des pertes d'étanchéité à ce niveau-là. Et les vis ne sont pas les bonnes, n'ont pas les bonnes longueurs. Elles ont été recoupées. Et elles n'ont pas été recoupées à la bonne longueur. Ouais, non, c'est trop petit là. En même temps, il vaut mieux que ce soit trop petit que trop long, parce que si c'est trop long, on vient taper directement dans le vilebrequin. Le bout de la vis vient appuyer sur le vilebrequin, donc là, c'est pas bon du tout. Il y avait du frein filet, ou de la crasse, je sais pas. Donc là aussi, même sentence, ce joint spi a été matraqué. Il a beaucoup souffert. Donc on va le tester juste pour le fun, même si l'autre joint spi suffit à mettre en panne le moteur. On va tester celui-là aussi pour voir si ce montage à coup de tournevis, ça marche. Quel idiot, évidemment ça sort par là. Donc un petit joint torique, une vis. Bon, il a l'air d'être très étanche celui-là. Mais il fait quand même peine à voir. Hein. Il est quand même pas joli.
Il me semblait bien bizarre ce flasque là. J'ai l'impression qu'il était un petit peu tordu et c'est pas qu'une impression en fait. Y a la vis de Carter qui touche ici. Et là je sais pas ce qu'il a subi, il y a rien qui touche derrière mais il rentre pas correctement dans le centrage. Normalement il devrait plaquer sur l'arête qu'on voit ici là. Maintenant qu'on y est, on va déculasser, on va voir l'intérieur. De toute façon, je veux prendre le jeu cylindre-piston, je veux vérifier la coupe du segment, vérifier le squish, vérifier le rapport volumétrique. Donc on va tout démonter, on va regarder. Déjà, ça me semble un peu trop serré. Ah oui, il m'avait dit, c'est une culasse Polini 50 cm3 qu'il a agrandi à coup de fraise. Il a agrandi pour que ça fasse le diamètre 46. Eh, pas mal, hein. C'est quoi ça? C'est monté avec de l'huile ou de la graisse? De l'huile. Ce serait mieux de la pâte à joint quand même. Voilà, la coupe du segment me paraît énorme. Je sais pas si on va le voir à la caméra. On n'a pas loin de millimètres là quand même. Ça me paraît gros, donc le manque de compression ne m'étonnerait pas. Je sais pas avec quoi c'est monté là, mais c'est noir. Ah. Il y a quelque chose aussi qui me plaît pas. Le segment il s'ouvre que d'un côté. Et quand je le replie, normalement, c'est l'autre côté devrait s'ouvrir. Parce que mon pouce il est bien en dessous là. Hein. Après, il touche pas les goujons ni rien, donc il est bloqué. Le segment est bloqué, je sais pas pourquoi. Sans le casser. Ah. Il faudrait qu'il force ici là. Là. Pourquoi il bloque? Il y a des copeaux d'aluminium là. Ah oui, il y a plein de petits copeaux là. Ça c'est pas bon ça non plus. Je sais pas c'est quoi cette crasse noire là. Quand je touche, c'est comme s'il y avait plein de mini paillettes là, mini copeaux là. Comme s'il y avait de la poussière mélangée avec de l'eau. On dirait qu'il y a comme de la poussière d'aluminium dans le cylindre là. C'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Donc on va regarder le jeu à la coupe. Et déjà à l'œil il me paraît énorme. Hein. Donc je vais me servir du piston pour le mettre bien droit. Déjà ça fait un sale bruit quand je passe le piston dans le cylindre là, j'aime pas ce bruit là. Hein. Il y a de la poussière là qui racle. On va voir avec les cales maintenant. Déjà à l'œil c'est pas joli. Admettons que ce que je dis est vrai. J'avais dit 0,8. Non, elle passe pas quand même. 0,4. 0,4 elle passe à l'aise. Donc déjà pas bon. Pas bon, pas bon. Là pour la compression, ça c'est pas bon ça. Celle-là elle passe pas, c'est la 0,55. 0,5. 0,5 elle passe. Elle accroche un tout petit peu mais elle passe. Donc 0,5. Donc pas bon. Pas bon, pas bon. Avec ça on va pas avoir de compression quoi.
plus le joint spi en bas qui fuit, on n'a pas de pré-compression et on a du coup avec le segment pas de compression, donc il n'y a rien qu'il faut pour que ça marche. J'ai envie de dire, heureusement, d'un côté, heureusement que le segment est mort et que le joint spi fuit, pour mettre en panne le moteur, parce que les copeaux d'aluminium, la bougie qui est un indice trop petit, et le calage avec la clavette qui était calé à l'envers à 2,7 avant point Moreau, là on avait tout ce qu'il faut pour serrer, quoi. Plus toute la poussière d'aluminium qui est à l'intérieur du cylindre. Ouais, je sais pas, faut voir. Et voilà, il y avait tout ce qu'il fallait pour serrer là. Bon, je suis en train de prendre le diamètre du piston. Donc il y a marqué 45,97. Effectivement, de toute façon c'est des pièces neuves. Hein. Effectivement, on a bien 45 et 97 centièmes. Donc très bien. Le piston a la bonne cote. De toute façon, il n'a pas tourné ce moteur. Un coup de nettoyant frein et ça lui fait du bien. Il est encore bien crade, mais on voit que ça ruisselle. Je sais pas ce qu'il y avait dedans là, mais vraiment pas bon. Il passe encore des coups de chiffon et encore du nettoyant frein dedans. Après nettoyage, on voit des choses, c'est pas joli joli. Il m'avait dit qu'il avait rodé avec un rodoir pour augmenter le jeu cylindre-piston. Là, on voit des traces plus claires autour des dents, autour des bords. J'ai peur qu'il ait enlevé beaucoup trop de matière et qu'il ait supprimé le revêtement au niveau des endroits clairs et qu'on retrouve l'aluminium qu'il y a sous le revêtement. Je sais pas si ce cylindre c'est un chrome ou un nicasyle. J'arrive pas trop à savoir là, si c'est doré ou si c'est gris. Ça n'a pas l'air très doré. Ouais, il y a quand même des traces là. Autour des lumières, là, tout est gris clair. On dirait que tout le revêtement est parti, qu'on est sur l'aluminium brut. Là, on le voit encore plus ici. Là. Bon, on va prendre le jeu cylindre-piston. On va voir ce qu'il en reste. Bon, là, je viens de faire la mise à zéro de mon comparateur par rapport au diamètre du piston. Du coup, si je prends ça dans le cylindre maintenant... 3 centièmes. 3 centièmes de jeu cylindre-piston. 3 centièmes de jeu. Donc ça fait petit. D'origine, je crois que ce soit à 2 centièmes. Celui que j'avais mesuré pour moi et celui d'un copain aussi encore. Ils étaient à 2 centièmes. Donc là, il a dû le roder et il a rodé 1 centième. Et malgré qu'il ait rodé 1 centième, on croit voir des traces d'aluminium par-ci par-là, quoi. On voit la marque que fait le segment quand il passe. Je crois que cette espèce de pâte là qu'il y avait à l'intérieur, ah ouais, on voit carrément le point mort bas. On voit là où le segment s'arrête en bas et là où il remonte jusqu'en haut. Je sais pas, dehors du reste du rodage. Et quand il a tout monté avec et qu'il a essayé de démarrer plusieurs fois, je pense qu'il a fini de roder encore plus le cylindre. Malgré ça, il n'y a que 3 centièmes de jeu cylindre-piston, donc c'est pas terrible. Et ces traces grises là, pour moi, c'est le revêtement qui s'est barré. C'est le rodoir qui a tout enlevé au niveau des arêtes, quoi. Je vois pas autrement. Ah ben là, il s'est carrément décollé. Sur le côté gauche de l'échappement, on voit carrément une marche. Donc là, c'est carrément le chrome qui s'est décollé. Le chrome ou le nicasyle, je sais pas ce que c'est comme revêtement. Ouais, donc c'est pas joli. C'est pas joli, donc ça m'étonne pas trop. L'échappement il est encore tout neuf. Hein. Ça a pas pété une fois. Ça m'étonne pas qu'il ait pas démarré. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup.
Bon, ce qui m'étonne, c'est que malgré que ça soit rodé au point de supprimer une partie du revêtement, il n'y ait que 3 centièmes de jeu cylindre-piston. Donc il n'y a eu qu'un seul centième de revêtement supprimé. Et alors peut-être qu'au niveau des parties grises. Donc si je regarde juste au-dessus de l'échappement, sur la partie grise, là je suis à 6 centièmes de jeu cylindre-piston. Donc ça c'est un jeu qui est sympa. Voire même s'il y avait un peu plus, ça serait sympa. Mais je pense que là on est sur la partie qui manque. Il manque le revêtement. Donc je suis pas sûr qu'on arrive à faire quelque chose avec ce cylindre maintenant. Bon, et bien voilà. Donc j'étais censé vérifier pourquoi ça ne démarrait pas, le régler rapidement et puis passer au réglage de la machine. Réglage carburateur, réglage variateur, choix de la couronne. Ben là on en est bien loin là. Là je sais pas trop là. Je sais pas si on peut récupérer ce cylindre. Là le défaut là, je sais pas si avec ça on arriverait à le remettre en route. Parce que le niveau de ces défauts qu'il y a ne permettent plus d'étanchéité et donc plus de compression. De toute façon les joints spi ils sont mal montés donc ils fuient, donc c'est pas bon. J'avais remarqué qu'il y avait des fuites aussi au niveau des joints papier ici. Mais bon, ça, est-ce que c'est moi qui ai créé le défaut quand j'ai remplacé cette pipe par celle-là? Je suis en train de regarder celle-là. C'est tout sauf plan. Celle-là est déjà plus propre au niveau de la planité. Donc celle-là, il aurait fallu la rectifier au marbre pour avoir une étanchéité. Parce que là, on voit bien la fuite quelque part. Là. Donc pas bon non plus. Donc là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et principalement le cylindre, je sais pas si je peux le récupérer. À part de l'envoyer au Nicasil là, mais il y en a pour 200 € avec les frais de port. Pour un cylindre à 85 €, c'est dommage. Donc je vais voir avec le copain. Pour voir qu'est-ce qu'il veut faire. Sur quoi on repart. Parce que là, moi je sais pas sortir les spies sans démonter les carters. Il y en a qui font avec une vis à bois, mais je pense pas qu'ils font avec des cages métalliques sur les carters. Je pense pas que je vais y arriver comme ça, parce qu'il faut les monter en tapant et en ayant chauffé les carters. Donc juste avec une vis à bois vissée dans le caoutchouc et tirée, ça vient pas comme ça, quoi. Donc il va falloir réouvrir les carters, changer les spies, les monter à la pâte à joint, c'est ce qu'il y a de plus fiable. Donc il faut tout démonter, tout refaire. Tant qu'à faire, refaire les plans de joint. Ah ben je vois encore un autre défaut. Ce petit bout là de joint papier, de l'intercarter, ça il faut vraiment le couper à ras et proprement. Parce que quand le joint vient s'appuyer dessus, ben, ça fait une petite bosse et donc ça fait des prises d'air à ce niveau-là. Donc ça, il faut vraiment y mettre un petit coup de cutter et que ça soit vraiment à ras là, parce que là, il dépasse de un bon millimètre. Donc il s'est écrasé sur le côté, mais c'est pas bon ça. Ça fait des défauts d'étanchéité. Donc ça, c'est pas bon, il faudrait le revoir. On va regarder dessous là pour voir comment c'est fait. Je sais pas ce que c'est comme joint papier ça. Je sais même pas si c'est du... Je sais pas du tout. Ça m'a l'air assez... Je sais pas, il est bien blanc. Par contre, c'est du découpé sur mesure parce que je vois que ça fait des boursouflures au niveau des passages des vis. Donc ça peut faire des défauts d'étanchéité, ça aussi. D'avoir un petit bourrelet et ça plaque pas bien. Là, on a des clapets carbone qui raclent pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Là pareil, on a encore le joint d'intercarter qui déborde. Là il déborde ici et tout le long. Donc ça peut gêner les clapets à l'ouverture.
Enfin non, pas cette partie-là. Peut-être plus celui qui est vers le fond. Là pareil, ça déborde un petit peu vers là-bas. Les clapets, ils sont un peu de travers. Ici, ça déborde. Et ici, ça déborde aussi. Donc, quand je monte le clapet, je sens que ça frotte. Bah, d'ailleurs, il tient tout seul comme ça, c'est pas normal. Ouais, bon, ça doit être le joint intercarter qui bloque. Ok, je sais pas ce que c'est comme clapet ça. Ici, ah ben là on a la marche, on entend mon ongle là qui tape, là ici on est plus haut que là. Et là on est pas mal. De ce côté là on est assez plan, mais par contre ici il y a une belle marche. Donc ça aussi là, si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, ça m'a valu une belle prise d'air. Au test d'étanchéité, ça bullait à fond. Donc c'est peut-être ça que j'ai vu là quand j'ai fait mon test. J'ai pas vu d'où ça venait la fuite, mais j'ai vu qu'il y avait des bulles un peu partout là. Les bulles je les voyais sur le côté, c'est ça qui était bizarre. Donc pas bon ça non plus. Ce n'est pas bon. Les clapets ils ressemblent à quoi? Ah ben le joint là il est entaillé ici. Donc ça c'est pas bon. Parce que là c'est directement l'étanchéité là. Ça va fuir par la vis. Donc ça c'est pas bon. Le joint il est mort. La surface du clapet elle a pas l'air elle a l'air vraiment brute. Elle aurait mérité un passage sur le marbre aussi. Là aussi. Ah ouais, là il y a des coups. Les coups qui sont rentrés c'est pas grave, mais les coups en relief ça c'est grave parce que ça fait défaut d'étanchéité. Là la matière elle revient vers le haut là. Donc c'est pas bon. Et là c'est de la crasse. Il y a des petits coups mais c'est pas grave là. Là par contre il faut le passer au marbre parce que ça revient vers le haut. Donc là ça fait défaut d'étanchéité si le joint il est pas assez épais et qu'il n'arrive pas à le gommer. Là par contre pour moi il y a un peu trop là au niveau de la marche. Ça se voit pas là, mais là il faudrait le passer au marbre aussi. Bon, donc du coup il y a du boulot en fait, il faut le désosser entièrement, chacune des pièces et les reprendre. Par contre pour le kit, vu l'état là du revêtement, je suis pas sûr qu'on arrive à le récupérer. Je suis pas sûr qu'il arrive à fonctionner comme ça là. Malgré un jeu cylindre-piston tout petit. Autre point majeur, et je pense que c'est celui-là qui fait qu'il n'y a aucune compression dans ce moteur, c'est que le trou de décompresseur n'est pas bouché, le joint est troué donc il laisse passer l'air, et la vis bouchon qui est vissée par l'extérieur n'étanchéifie pas entre la chambre de combustion et le trou ici. On peut le voir là, je sais pas si on peut le voir à la lumière. Voilà. On le voit là, c'est pas, ça passe quoi. Donc là, il n'y a aucune étanchéité possible parce que l'air passe par ici, par ce trou et sort par l'échappement, donc pas de compression. Donc là, c'est sûr, il pouvait pas marcher. Donc ça fait beaucoup. Je vais voir avec le copain. Il m'avait dit que la flasque du variateur était voilée. Donc ça, il faudrait la remplacer aussi. Donc je vais voir tout ça avec le copain. Et on va voir comment on continue là-dessus. Donc finalement, on verra pas de suite un Gilardoni fonctionner. On verra plus tard. Allez, salut!